Bonjour amis de méditation, bienvenue sur le podcast intitulé « Sur le chemin de l'amour et du bonheur ». Le podcast est inspiré des 8 versets de l'entraînement de l'esprit. L'objectif de cette série est de transformer notre esprit incontrôlé en un esprit constamment heureux. Commençons sans plus attendre. Les réalisations intérieures ne se produisent pas par magie, ce serait trop facile. Comme l'agriculteur qui a besoin de préparer le sol avant d'y planter ses semences, nous avons besoin de préparer notre esprit avant d'espérer récolter des réalisations spirituelles. Ce sont les pratiques préliminaires. Sans ces pratiques préliminaires, nos méditations n'apporteront pas de résultats. Comme un agriculteur qui omet d'arracher les mauvaises herbes, d'apporter de l'engrais ou d'arroser, mais qui s'attend quand même à faire une bonne récolte. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles sont les pratiques préliminaires et leurs avantages. Je m'appelle Hugues, je pratique la méditation depuis quelques années et je partage avec toi mon cheminement à travers mes lectures et mes objets de méditation. Quelles sont les pratiques préliminaires pour que notre méditation soit plus fructueuse? 1. Nettoyer la salle. 2. Dresser un autel. C'est optionnel. 3. S'asseoir confortablement. 4. Chercher refuge. 5. Faire naître la bodhicitta. 6. Visualiser les Bouddhas. 7. Offrir le mandala. 8. Demander les bénédictions. Avant d'expliquer chacune de ces pratiques, regardons ensemble quelles sont les fonctions des pratiques préliminaires. Les pratiques préliminaires ont 3 fonctions. Elles purifient notre esprit de la négativité. Elles nous permettent d'accumuler du mérite, qui est une énergie mentale positive. Et il nous aide à recevoir les bénédictions des Bouddhas. Et grâce à ces 3 fonctions, nos méditations connaîtront plus de succès. Les pratiques préliminaires purifient notre esprit. Purifier notre esprit est comparable à enlever les mauvaises herbes avant de semer. Pour l'instant, notre esprit est contaminé par les empreintes des pensées négatives et par nos actions non vertueuses commises dans le passé. Tant que nous n'aurons pas éliminé cette négativité de notre esprit, elle fera obstruction à notre croissance spirituelle. De la même manière que les mauvaises herbes ralentissent la croissance des plantes de tomates. Les pratiques préliminaires permettent d'accumuler du mérite. Le mérite, c'est l'énergie positive créée par des actions vertueuses. Et nous avons besoin de cette énergie positive pour le développement de nos réalisations spirituelles, comme le sol a besoin d'engrais pour produire une récolte abondante. Les pratiques préliminaires aident à recevoir les bénédictions des êtres saints. Les bénédictions, c'est une énergie d'inspiration qui provient des Bouddhas et des Bodhisattvas. Sans eau, un sol aride ne donne aucune culture. Sans bénédiction, un esprit reste aride. Pour recevoir des bénédictions, il faut développer une grande foi envers les êtres saints et leur demander de bénir notre esprit. Qu'est-ce qui se passe si tu ne crois pas aux êtres saints? Tu peux quand même méditer et tu peux quand même atteindre tes réalisations spirituelles. Tu pourras quand même calmer ton esprit, dompter ta colère, réduire ton attachement. Mais il y aura une limite à un certain moment à ton développement. Mais pour l'instant, je te rassure, ce n'est absolument pas un problème. 1. Nettoyer la salle. Un environnement qui est sale et en désordre a tendance à nous vider de notre énergie, alors qu'un environnement propre et ordonné rend notre esprit clair et vif. Quand tu reçois de la visite chez toi, tu as tendance
à laver, puis à ranger, n'est-ce pas? Mais quand on médite, on invite les êtres saints, les Bouddhas, à bénir notre esprit. Donc on les invite chez nous pendant notre méditation. Il est donc naturel que notre environnement soit propre pour les accueillir. Et tu peux même imaginer que pendant que tu nettoies ta salle, tu es en train de balayer les perturbations mentales qui sont dans ton esprit. Et tu transformes ainsi un simple acte de la vie courante en une pratique spirituelle. 2. Dresser un autel. Je te rassure tout de suite, c'est complètement optionnel. Mais c'est quand même très bénéfique d'avoir un autel avec une représentation du corps, de la parole et de l'esprit de Bouddha. Si tu n'y crois pas, fais-le pas, c'est bien correct, tu peux méditer pareil. Si tu n'as pas l'espace pour, tu peux imaginer un autel dans ta tête. Et si tu as l'espace, tant mieux. À ce moment-là, on place une image ou une statue de Bouddha Shakyamuni au centre de l'autel. Sur la gauche de l'autel, on place un livre du Dharma. Et sur la droite, on place un stupa pour représenter son esprit. 3. S'asseoir confortablement. Et c'est d'après moi le plus important. C'est important d'avoir une position correcte pour maintenir un esprit clair et concentré. Si tu es assis sur un coussin, on essaye d'avoir la position la plus proche possible de la posture Vajra, c'est-à-dire chaque pied est déposé sur la cuisse opposée. Mais tu arrives juste avec un pied, c'est parfait, tu n'y arrives pas, c'est parfait aussi. L'important, c'est d'avoir une position confortable pour pouvoir rester concentré. Si tu es à terre, on peut s'asseoir dans la position Senza, qui est les genoux repliés vers l'arrière, les pieds l'un sur l'autre, donc les gros orteils se touchent. Si tu médites sur une chaise, tu devrais avoir les pieds en appui sur le sol, ton dos droit, donc pas appuyé sur le dossier de la chaise. Peu importe la position, notre dos est droit. La main droite est posée sur la main gauche, les paumes tournées vers le haut. Notre bouche est fermée avec douceur. La langue touche l'arrière des dents du haut. Notre tête est légèrement inclinée vers le bas. Les yeux légèrement entrouverts et les épaules sont relâchées. Nous essayons maintenant de calmer notre esprit en ne suivant pas les pensées qui se représentent. Pour éliminer nos distractions, nous méditons sur notre souffle. À l'expiration, nous imaginons que nous chassons toutes nos pensées distrayantes sous la forme d'une fumée noire qui disparaît dans l'espace. À l'inspiration, nous imaginons une lumière blanche qui entre dans notre corps, qui se dissout dans notre cœur et qui nous purifie. 4. Chercher refuge. Chercher refuge, c'est s'en remettre au Bouddha et aux autres êtres saints, aux enseignements de Bouddha, appelés le Dharma, et à la communauté des pratiquants de la voie spirituelle. C'est ce qu'on appelle les 3 joyaux, Bouddha, Dharma, Sangha. Nous imaginons que Bouddha Shakyamuni se trouve dans l'espace devant nous, entouré de tous les Bouddhas et Bodhisattvas. Et nous récitons les prières de refuge. En premier, nous visualisons les objets de refuge. Dans l'espace devant moi, sur un trône de lion, sur un coussin de lotus, de soleil et de lune, est assis Bouddha Shakyamuni, l'essence de tous les enseignants bienveillants,
entourés par l'assemblée des gourous directs et indirects, des yidam, des bouddhas, des bodhisattvas, des auditeurs, des conquérants solitaires, des héros, des dakinis et des protecteurs du dharma. Ensuite, nous générons les causes du refuge. Moi-même et toutes mes mères bienveillantes, craignant les tourments du samsara, nous nous tournons vers Bouddha, le Dharma et la Sangha, les seules sources de refuge. Dès maintenant et jusqu'à l'illumination, nous cherchons refuge en les trois joyaux. Et enfin, nous récitons une courte prière pour chercher refuge. Moi-même et tous les êtres sensibles jusqu'à ce que nous atteignions l'illumination, cherchons refuge en Bouddha, le Dharma et la Sangha. Moi-même et tous les êtres sensibles jusqu'à ce que nous atteignions l'illumination, cherchons refuge en Bouddha, le Dharma et la Sangha. Moi-même et tous les êtres sensibles jusqu'à ce que nous atteignions l'illumination, cherchons refuge en Bouddha, le Dharma et la Sangha. Moi-même et tous les êtres sensibles jusqu'à ce que nous atteignions l'illumination, cherchons refuge en Bouddha, le Dharma et la Sangha. Moi-même et tous les êtres sensibles jusqu'à ce que nous atteignions l'illumination, cherchons refuge en Bouddha, le Dharma et la Sangha. Moi-même et tous les êtres sensibles jusqu'à ce que nous atteignions l'illumination, cherchons refuge en Bouddha, le Dharma et la Sangha. Moi-même et tous les êtres sensibles jusqu'à ce que nous atteignions l'illumination, cherchons refuge en Bouddha, le Dharma et la Sangha. 5. Nous faisons naître la bodhicitta. C'est-à-dire que nous faisons naître la motivation de nous libérer de toute souffrance afin de pouvoir aider les autres à faire de même. Pour cela, nous récitons la courte prière suivante. Puissais-je, grâce aux vertus que j'accumule par le don des autres perfections, devenir un Bouddha pour le bien de tous. Puissais-je, grâce aux vertus que j'accumule par le don des autres perfections, devenir un Bouddha pour le bien de tous. Puissais-je, grâce aux vertus que j'accumule par le don et les autres perfections, devenir un Bouddha pour le bien de tous. Et pour faire naître en nous la bodhicitta, nous pensons tous les êtres vivants sans exception, piégés dans la prison du samsara, font l'expérience de danger, de peur et de souffrance, vie après vie, sans fin. Si j'atteins moi-même l'illumination, mes émanations rempliront tous les mondes et protégeront chaque être vivant. Je dois absolument devenir un Bouddha pour venir en aide à tous les êtres vivants. Et puisque la force de notre bodhicitta dépend de la force de notre amour et de notre compassion, nous récitons ensuite du fond de notre cœur la prière suivante. Que tous les êtres soient heureux, que tous soient libérés de la souffrance, que personne ne soit jamais séparé du bonheur, que tous demeurent dans l'équanimité, libérés de la haine et de l'attachement. 6. Visualiser le champ d'accumulation de mérite. C'est quoi ça? C'est Bouddha et l'ensemble des êtres saints. C'est le nom qu'on leur donne. Alors, nous allons imaginer Bouddha Shakyamuni et l'ensemble des autres Bouddhas et Bodhisattvas qui sont présents devant nous et devant tous les êtres sensibles. Et nous imaginons que tous les saints
se dissolvent en lumière et se rassemblent en Bouddha Shakyamuni, qui à son tour se dissout en Bouddha Amitabha. Et ce dernier vient se placer au sommet de notre tête et se dissout en nous. Il rentre par le sommet de notre tête jusqu'à notre cœur. Il se dissout dans notre cœur. Et nous ne faisons qu'un avec l'ensemble des Bouddhas et Bodhisattvas. 7. Offrir les 7 membres le mandala. Nous commençons avec des prosternations en joignant les mains au niveau de notre cœur et nous récitons. Humblement, je me prosterne avec mon corps, ma parole et mon esprit et fais des offrandes présentées et imaginées. Je confesse mes mauvaises actions de tous les temps et me réjouis des vertus de tous. Je vous prie de rester jusqu'à la fin du samsara et de tourner pour nous la roue du dharma. Je déduis toutes mes vertus à la grande illumination. Alors, pour les prosternations, tu peux juste les imaginer, tu n'es pas obligé de faire la carpette à terre, c'est bien correct. C'est à ta discrétion. Les offrandes, c'est faire des cadeaux, finalement, au Bouddha et au Bodhisattva. Tu peux vraiment ajouter des offrandes matérielles sur ton autel, ou tu peux juste imaginer dans ta tête que tu offres des choses au Bouddha. D'ailleurs, tu peux présenter mentalement des offrandes en récitant « Puisse tout l'espace être rempli par les offrandes des dieux et des hommes, présentées et imaginées comme les offrandes du parfaitement bon. » C'est suffisant. Vient ensuite la confession, où nous confessons avec un regret sincère toutes les actions négatives accumulées au cours de cette vie-ci et des vies antérieures. Et nous promettons de ne plus les commettre. Nous purifions ainsi notre esprit du karma négatif et éliminons les principaux obstacles à notre développement spirituel. Ensuite, on se réjouit. On se réjouit de la bonne fortune, des vertus et du bonheur des autres. Et cela crée la cause du développement de qualités semblables en nous. Puis, nous implorons les êtres saints de rester. Nous demandons du fond du cœur aux émanations du Bouddha de rester avec nous jusqu'à la fin du samsara pour nous guider. Nous demandons que la roue du dharma soit tournée, ce qui est une formule pour demander que les enseignements de Bouddha continuent d'être enseignés, faute de quoi nous ne pourrons jamais nous échapper du samsara. Ensuite, nous dédions la vertu. Ça, lorsqu'une action vertueuse est achevée, nous dédions le mérite créé au bonheur de tous les êtres vivants. Et si on ne dédie pas le mérite, il peut facilement être détruit par la colère ou une autre perturbation mentale. Et finalement, nous offrons le mandala. Alors, dans le contexte, le mandala signifie univers. Donc, nous offrons aux êtres saints qui nous guident un univers pur, rempli d'objets précieux
et habité par des êtres purs. Ce qui est une façon de dire que nous offrons tout ce que nous possédons et tout ce que nous pouvons désirer. Et ça sont des offrandes extrêmement puissantes. Et la prière pour offrir le mandala est la suivante. Ce sol parfumé, jonché de fleurs, la grande montagne, les 4 continents, le soleil et la lune, perçus comme le pays d'un Bouddha, vous sont offerts. Que tous les êtres jouissent de pays purs semblables. J'offre sans aucun sentiment de perte les objets faisant naître mon attachement, ma haine et ma confusion, mes amis, ennemis et étrangers, notre corps et nos plaisirs. Acceptez-les s'il vous plaît et bénissez-moi afin que je sois libéré directement des 3 poisons. Et finalement, 8. Nous demandons de recevoir les bénédictions des êtres saints. Qu'est-ce que ça veut dire de demander une bénédiction? C'est demander que notre esprit actuel soit transformé d'un état malheureux à un état heureux. Les bénédictions, c'est comme un boost d'énergie positive qui nous aide à nous développer et à réaliser des réalisations intermédiaires et avancées. C'est correct si au début tu n'y crois pas et tu ne le fais pas. Plus tard, ça va être utile. Et la prière pour nous purifier et recevoir les bénédictions est la suivante. Du cœur de tous les objets de refuge, des lumières et des nectars s'écoulent et se dissolvent en moi et en tous les êtres vivants, purifiant tout le karma négatif et les obstructions, prolongeant nos vies et accroissant nos vertus et nos réalisations du Dharma. Nous allons méditer là-dessus. Alors je te propose de t'asseoir confortablement, le dos bien droit, les épaules ouvertes, si possible dans un endroit calme, c'est plus facile. Et ferme les yeux. Tu vas imaginer dans ta tête une grande pièce vide, sans aucune limite, puis dans laquelle il y a juste un coffre en bois, un coffre ouvert. Et du coffre s'échappent tes pensées. Tu vas essayer de rester concentré sur le coffre pour les 5 prochaines minutes. Et lorsque tu suis une pensée, tu reviens sur le coffre, sans jugement. Et plus cet exercice sera familier, et plus ça deviendra facile. Je nous pars un timer de 5 minutes, puis comme référence, on va juste jouer une note après chaque minute. C'est parti.
Maintenant que notre esprit est plus calme, nous allons nous concentrer sur notre respiration. Et en essayant de ne pas modifier ta respiration, tu vas ressentir la subtile sensation de l'air qui rentre par tes narines à l'inspiration et la sensation de l'air légèrement plus chaud qui ressort par tes narines à l'expiration. Et on va se familiariser à identifier cette sensation pendant les 5 prochaines minutes. C'est parti.